Bien, bonjour à tous. Donc, nous venons à la rencontre de Manouka, un artiste guadeloupéen. Nous sommes le 15 août 2024 et nous allons partir à la découverte du parcours musical et bien sûr nous allons découvrir son implication dans la musique guadeloupéenne. Nous commencerons donc par aborder quelques questions générales. Donc Manouka, nous allons vous demander donc, de vous présenter de manière globale. Je dis bonjour d'abord, et je m'appelle Guy Gohan, et Manouka c'est mon nom artistique, et puis bon, je suis professeur de musique, je joue divers instruments, dont le cas, la guitare, l'instrument avant, saxophone, saxo-soprano, etc. Et voilà, c'est ça, et je fais des recherches et des développements sur la musique culturelle de la Guadeloupe. Alors, donc, monsieur Igor, d'où vous est venu votre goût pour la musique? Ah oui, le goût qui m'est venu à la musique, c'est de mon enfance. Parce que avant, c'était le pays mortier, avant, ça se faisait chez l'habitat. Et en général, ma mère faisait toujours à manger le soir pour les invités. Ma mère faisait de la soupe. Et c'était moi le garçon à la maison, et elle avait besoin d'un petit, que j'avais 11 ans, pour l'accompagner. À chaque fois, moi j'allais dans les pays mortiers, je voyais chanter les chanteurs, je voyais ce qu'aujourd'hui qu'on parle de Victor Thierry Wiener, ça existait, j'ai vu ça dans les pays mortiers, et c'est là que j'ai entendu cette façon de chanter, avec ce fameux accompagnement de voix a cappella qu'on appelle en Guadeloupe Oulagueul. Et c'est sur ça, depuis l'enfance, ça m'a bercé. Et en grandissant, j'ai aimé la guitare et je me suis mis à la musique traditionnelle. Comme ça, j'ai toujours aimé. J'ai fait un peu d'orchestre, de bal, j'ai fait un peu de scène et tout. Et après, je me suis complètement intégré dans la musique traditionnelle de la Guadeloupe. D'accord. Donc vous commencez la musique à 11 ans. C'est ça. Vous commencez donc avec quel instrument? En premier lieu, je vais vous dire, j'ai commencé avec la batterie. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que c'est vrai que j'ai commencé avec la batterie, mais dans le quartier, il n'y avait pas de batteur. Et donc, tous mes amis que j'avais grattaient la guitare. On était dans le quartier au moins à 4 ou 5 quand on se rencontrait l'après-midi et on se passait des petites machines, des petites mélodies comme ça. Et jusqu'à maintenant, il y a des guitaristes qui sont partout dans le quartier. Et c'est tout ça, c'est comme ça que je suis revenu à la guitare. À cause de mes amis. Alors c'est quel quartier C'est le quartier de Calvert-Bémar. C'est la campagne de Bémar. Alors, vous avez commencé la guitare et ensuite, alors comment est-ce que vous avez étudié la guitare aussi profondément? Comment vous en êtes venu à enseigner d'ailleurs? Au commencement, j'ai commencé la guitare autodidacte avec les amis. Mais moi, quand je fais quelque chose, j'aime toujours dominer, contrôler. Moi, ça ne me plaisait pas de jouer sans savoir les notes, les gammes. Et c'est là que j'ai commencé. Premièrement, j'ai rencontré M. Lamy, qui donnait des cours de guitare à Bénaro. Il a commencé à me montrer des trucs sur la guitare. Mais après, le solfège même, c'est M. Sartinen Lousta, qui habite un quartier à côté de Calvert, qui lisait. C'était quelqu'un qui lisait, qui jouait dans des églises. Et c'est lui qui m'a appris. Et c'est pour cela que je joue le saxophone. Parce que lui, il ne jouait pas de la guitare. Et il jouait de le saxophone. Et moi, j'ai voulu apprendre à lire. Et il m'a dit, si tu veux que je t'apprenne à lire, il faut qu'on passe à l'instrument. Premièrement, il m'a donné la clarinette. Et là-dessus, il a commencé à m'apprendre à jouer à la clarinette. Mais j'aimais toujours la guitare. J'ai fait le solfège, c'était juste pour lire l'instrument avant. Mais je n'ai jamais aimé l'instrument avant vraiment. Mais je le joue. Et c'est le truc de clarinette, je suis passé au saxophone. Et il m'a dit, mais tu lis bien, tu es bien saxophone, tu es bien, mais reste. Mais j'ai dit oui, je vais rester, mais la guitare m'a appris. Et là, j'ai tout pris, j'ai transmis sur la guitare. Et après, je me suis développé. Et j'ai grandi avec ça. Mais à vrai dire, je n'ai pas fait de conservatoire, comme on dit.
pas être conservateur de trucs comme ça. Mais comme je dis tous les jours, on me dit, quand je dis ça, on rigole peut-être. Non, mais j'ai dit, je fais les 3 conservatoires de la Guadeloupe. Parce que pour moi, conservatoire, c'est pas un bâtiment sonorisé. Conservatoire, c'est une méthode de travail. Parce que c'est pour ça qu'on dit conservatoire classique, conservatoire de la musique jazz. Mais moi, j'ai fait conservatoire, je peux dire ça comme ça, c'est une méthode de travail de la musique quadrille. J'ai joué avec des vieux, qui étaient le plus jeunes que moi, à la guitare. J'ai joué avec des gens qui avaient 80, 75. Ils m'ont tout donné. Et après, j'ai fait la musique. Je me suis lancé dans la musique de mal, comme la Biguine, cadence rampa de la Guadeloupe, on ne parle plus. Parce qu'il y en a la cadence rampa, c'est pas du compas, c'est du rampa. En fait, c'est cette musique-là qui a donné, avec le Mendé du Boca, qui a donné Zouk. Le Zouk prend naissance avec le Mendé, mais avec l'appui, c'est parce que le groupe Viking, là, les frères, j'oublie leur nom, qui ont créé la musique Zouk. C'était dans Viking, c'est du cadence rampa. Et c'est dans cette musique-là qu'ils ont pêché pour faire le Zouk. C'est un mélange de cadence rampa avec du Boca, le Mendé. Et quelle différence entre cadence rampa et cadence lipso? Cadence rampa, c'est la musique de la Guadeloupe, c'est toujours des musiques à 2 temps, mais cadence lipso, c'est la musique des îles anglaises. C'est pas la musique des îles françaises, mais c'est toujours des musiques c'est toujours des binaires, des musiques binaires, c'est des musiques à 2 temps. La Dominique joue du calypso. Cadence lipso. Oui, il y a calypso et cadence lipso. Tu vois, la Dominique, ça vient de la Dominique. Et c'est pour ça qu'on le joue aussi ici. De plein manière, en Guadeloupe, on joue toutes les musiques de la Caraïbe. Alors, nous savons aussi que vous maîtrisez la guitare classique. Oui. Mais comment vous avez fait pour apprendre? Bon, la guitare classique, c'est encore une autre chose. La guitare classique, c'est l'approche que j'ai eue sur la guitare classique, c'est quand j'ai commencé à lire, j'ai acheté des méthodes classiques et des partitions de classique. Je me suis rentré dedans pour vraiment développer la technique. Et c'est là que je me suis rendu compte, je n'ai pas eu un prof de classique. Non, j'ai appris dans des bouquins. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'entre notre musique, notre droité, et le droité de la musique classique, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Et c'est pour ça que quand moi je fais la formation de mes élèves, je donne toujours la base classique. Je donne la base classique, même si je donne toute la technique ici, de la Guadeloupe, la musique caraïbe, parce que nous, à la Caraïbe, on joue notre guitare avec une boîte de jazz. On ne laisse pas poser les doigts. Et en classique, très souvent, les doigts restent posés. Et ça, quand j'ai compris la technique, bon, je n'ai pas, comment dirais-je, une grande connaissance de classique. Je peux jouer une partition parce que je lis. Bon, mais quand j'ai remarqué la différence qu'il y a entre droité classique et droité de notre musique, c'est là que j'ai développé un petit peu la connaissance pour pouvoir comprendre l'élève quand l'élève va partir pour ne pas rencontrer cette grosse difficulté. Tu vois? Et est-ce que vous auriez pu nous montrer la différence entre le doigté classique et le doigté jazz pour qu'on puisse comprendre? Bon, juste un petit bout, juste quelques mesures. En classique, par exemple, si je fais un tentative de la religion comme ça, je pose, déjà, en classique, la position. Ça, c'est très très important. Et je commence à. Mais je laisse toujours plaqué et je fais marcher les doigts. Tandis que si je fais déjà la position, si je fais la begin, je fais la démonstration begin, regarde mes doigts se lèvent toujours.
je joue ici, j'utilise les doigts comme un classique, mais je l'utilise d'une autre manière. D'accord, d'accord. Tu vois, c'est une question de doigté posé et doigté élevé. D'accord. Voilà, c'est la différence que j'ai trouvée. D'accord. Et donc, quand vous avez enseigné, vous disiez dans quelle école quelles sont... À Guadeloupe, j'ai enseigné dans la Clé des Arts. Je suis resté, je crois, une dizaine d'années. Après, j'ai travaillé à la commune de Memao, la maison du quartier socio-culturel, Calvaire. J'ai travaillé aussi à Pétubo, avec une association. Et aujourd'hui, je travaille chez moi parce que je ne veux plus me prendre la tête à la route et tout ça. Je travaille chez moi tranquillement. D'accord. Voilà, c'est mes développements. Voilà. Et au niveau du cas, d'où vient cette maîtrise du cas? Ah, la maîtrise du cas, par contre, le cas, moi avec le cas, nous avons fait connaissance. Tu peux me passer ce CD là, le Gadeka. Parce que ça, je dois parler de Gadeka parce que Gadeka, c'est voilà. Je ne sais pas si on peut le voir. Gadeka, j'ai fait rencontre avec le président de cette association, Gadeka. C'est les deux frères jumeaux, c'était des tambourins. Et moi, je n'avais jamais joué avec le cas. Mais je jouais la guitare. Alors, je suis très sûr de moi, je joue à la guitare. Alors, on fait rencontre dans une soirée des Roses. Et il me dit, tiens, on cherche un guitariste, on a besoin de faire un truc. Mais je dis, mais j'ai jamais joué le boca. Je ne sais pas. Il dit, ah non, viens, on va t'expliquer et tout. Je dis, bon, ben ok. Mais c'était juste la bouillante, le démarrage bouillante. La répétition, c'est la bouillante. Et j'arrive à la bouillante et on commence la répétition. Mais à tout moment, le marqueur, celui qui amène la musique, me dit, mais Guito, parce qu'on m'appelait Guito, Guito, mais tu es sur la ligne du contre-temps. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais non, tu n'es pas dans le temps vraiment, tu es sur la ligne. En fin de compte, si tu fais un petit retard, tu es au contre-temps. Qu'est-ce que c'est ça? Mais la différence qu'il y a, la batterie pour moi, quand tu le bats au carré. Tu vas dire 1, 2, 3, 4. Mais le tambour, ça tourne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est différent. Il faut que ça soit compliqué. Et à la batterie, quand on va. Deux trucs différents. C'est là que j'ai fait et j'ai dit au gars, non. Il faudrait que je veux bien jouer avec vous, mais il faut me décortiquer les rythmes. Et c'est chez eux, avec les formes des touches, ils m'ont décortiqué chaque rythme. Quand j'ai dit décortiquer, si c'est un ton black, je veux que tu me le fasses avec du. Et là, je sais ce que c'est alors. Maintenant, je le fais parce que quand ils m'ont tellement décortiqué ça, que quand je commençais, je pris le cas, je commençais. Et après, le rythme, j'ai compris les rythmes. Et à force, j'ai joué avec eux, je faisais des roses et tout avec eux. Et après ça, j'ai pris tout ça, j'ai amené à la guitare. C'est comme ça que j'ai appris le cas. Le cas, je l'ai appris vraiment avec les formes des touches, avec le groupe des gars. Et ça c'est le boula et le marqueur alors, c'est toujours... C'est le boula, c'est-à-dire le boula, c'est le tambour qui fait l'accompagnement. En fin de compte, lorsqu'on est dans un roses qu'on attend, ce sont les rythmes, c'est là-dessus que les danseurs dansent, c'est pas sur le marqueur. Le marqueur, il est là pour montrer le geste. Mais le boula, lui, c'est quand tu entends. Voilà sur sa coordination, les danseurs dansent. Mais si tu fais gaffe, c'est sur ça que les danseurs dansent. Et après ça, le marqueur, il est là pour montrer le geste. Pour tu peux accentuer, faire voir, tu vois, le geste du danseur. J'ai 3 CD. Celui que j'ai fait, le premier que j'ai fait, c'était celui-là, avec le Gadeka. J'ai fait ce CD-là, j'ai travaillé avec eux. Comme je dis, c'était vraiment mon école de vocal. Et après ça, j'ai fait mon groupe à moi, le groupe Chardonnay. J'ai créé le premier CD avec le groupe Chardonnay, dont j'avais un petit peu tous mes amis qui m'accompagnaient, Bobo, Marcel, un peu tout, tous les amis qui m'accompagnaient dans ce morceau. Et ensuite, avec Chardonnay, on a fait une deuxième CD, celui-là. C'est le dernier qu'on a fait. Et là-dessus, par contre, j'ai développé,
Celui-là, c'était surtout de Boca avec de la béguine. Et là, j'ai développé ici un peu de Boca. J'ai mis un morceau de vieille entière. J'ai mis aussi carré guitare. Un morceau de carré que j'ai fait à la guitare avec une petite démonstration. Et puis, bon, ben, voilà un peu tout ce que j'ai fait. Mais à part de ça, j'ai accompagné quelques musiciens de la Boca. J'ai joué avec Midi René, j'ai joué avec pas mal de musiciens de Boca. Je fais de la guitare Fouissel, j'ai fait de la guitare pour lui, encore d'autres. Hein. Bon, je suis dans le Boca. Lorsqu'on a besoin d'un guitariste, on fait appel à moi. D'accord. En tout cas, est-ce que. Alors, Midi Kilti. Ah, Midi Kilti. Bon, Midi Kilti, c'était. Comment dire, ça, il faut que je parle de ça directement. Directement, que ce sera son anniversaire. Ça, je vais chez lui, puisqu'on va faire un petit peu ensemble, le batteur, Pierrot. Midi Kilti, c'était le professeur de musique de la Crédésa. Et Crédésa, comment ça s'appelle Henri Salvador, l'école Henri Salvador. Et on s'est rencontrés là. Et un jour, comme ça, on s'est rencontrés, et puis on a dit si on faisait quelque chose ensemble. Et on a fait cette musique. Mais Midi Kilti, c'était une musique traditionnelle mélangée avec un petit peu free jazz, ce genre de machin. Et puis bon, on a fait quelques temps ensemble et ça a marché ensemble. Et puis après, bon, comme tout le marché, c'était une expérience. Et après, on a passé à d'autres choses. Mais c'était un groupe qui n'avait rien que des professeurs de musique. Et c'est pour ça qu'on a pu développer un truc assez. C'était assez complexe comme musique. D'accord. On n'a pas eu le temps de progresser du temps. Ah, on n'a pas eu le temps. Non, on n'a pas eu le temps de progresser. On a fait des scènes, on a joué festival régional. Aux Ardennes, on a joué pas mal de choses. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Est-ce que vous auriez pu, dans chaque CD, nous dire le morceau qui vous a marqué le plus? Dans chaque des CD. Ah, dans la première et pourquoi pas nous en faire une première CD de Déboulé et de machin, de Chalpounet, c'est Déboulé. D'accord. Déboulé a marché très bien parce que c'était un morceau qui parle un petit peu surtout sur les Guadeloupéens au vécu, hein, c'est les enfants à la rivière. Et c'était ça, un truc comme ça. Et ça nous a donné un morceau qu'on jouait, qu'on a joué énormément sur le téléphone. On a joué à la radio énormément. Et je me rappelle même ce petit anecdote que j'allais en vacances, je montais à Paris. Et je partais que ce CD-là, ce morceau-là, était dans une parade avec Patrick Saint-Denis. Alors on m'a dit, mais téléphone, et dit, appelle tes copains. Non, je dis non, je veux le laisser pour voir si c'est bon. S'il est capable de rivaliser avec Patrick Saint-Éloi, ça veut dire que bon, le chemin est bon, je peux continuer à le travailler. Et c'est là, ce premier CD. Le deuxième CD viré, c'était un cri d'alerte parce que c'était vraiment l'événement qui a été quand 44 ou 44. Et j'étais obligé la Guadeloupe était vraiment bousculée. De faire un morceau qui parle un petit peu de revenir pour nous. Oui, bon, c'est passé comme ça, mais il faut qu'on revienne pour pouvoir continuer la vie. Parce que sinon, si on reste sur notre colère et tout, la Guadeloupe était vraiment en flamme. Hein. Et puis, bon, c'est pour ça que j'ai écrit ce texte-là. Alors, juste une petite question. Que signifie Chalpounet? Chalpounet, c'était la manière que servaient les pêcheurs avant pour aller pêcher. C'est-à-dire c'était un morceau de bambou, qu'on met du pétrole dedans, avec un bout de toile qui servait de lampe. Parce que bon, il n'y avait pas, avant il n'y avait pas tant de lumière. Lorsque les gens allaient pêcher, on appelait ça la pêche au Chalpounet. Alors on va avec ça, et puis tu le mets, les poissons arrivent, et avec le plat et tout, il y a une manière de pêcher. Mais le Chalpounet, là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, je peux dire, torche aussi. Directement, c'est Chalpounet en créole.
Torche, en français, c'est torche. D'accord. Tu vois comme la flamme olympique, mais c'est un bambou. Plus, Un bambou, un bout de toile avec du pétrole et ça s'allume là. Et voilà, c'était le mot châteauneuf, c'est ça. C'est la lumière. Ah, Voilà, ça amène la lumière, là, châteauneuf. et qu'est devenu ce couple alors? Ah ben, Châteauneuf, on a été faire un festival de Boca à Paris. On a joué au festival de Boca à Paris. Et de retour en Guadeloupe, il y avait ceux qui voulaient continuer professionnellement et il y avait ceux qui ne pouvaient pas. Et ça a créé une sorte de désastre dans le groupe parce qu'en fin de compte, je pense que c'est lorsqu'on est arrivé là-bas, il y a eu des tournées qui ont vu notre musique. Et comme on a une musique un peu particulière, il y a des gens qui voulaient vraiment signer avec nous. Est-ce que nous ne voulons pas rester? Est-ce que nous ne voulons pas apprendre le machin? Et il y avait ceux qui avaient leur boulot, qui n'étaient pas des pros. Donc ce n'était pas un problème pour moi. Je fais de la musique, et c'est ça qui a fait que bon, le Châteauneuf tombe en stand-by. Mais les musiciens sont là toujours. Hein. Bon, il y a qu'un seul qui est déjà parti, le bassiste. On a perdu le bassiste il y a 3 ans. Marcel? Oui, Marcel, le bassiste, il nous a quittés. On a pensé à tous les autres sont là, il y a les musiciens de Châteauneuf sont là, mais c'est ça qui a fait que si Châteauneuf. Parce que c'est un beau groupe. C'est un groupe c'est un groupe que j'aimais ce groupe-là parce que ce groupe-là part faire avec une composition de rien. Et à partir de ça, on développait. Et ça donnait un morceau, un truc. Mais on partait toujours de marcher, jamais sous là, on va faire ça. Non, on partait sur de rien. Et on créait quelque chose. Et c'est ça qui est original de ce groupe. Donc la composition même des textes, de la musique, des arrangements, c'était qui? C'était moi. C'était les textes, c'est moi qui écrivais. Bon, Châteauneuf n'avait pas beaucoup de machins. Châteauneuf, c'était un groupe traditionnel. Hein. De Boula, un marqueur, qui est le marqueur qui avait conga, mambo avec toutes les petites percussions. Et moi à la guitare avec des guitares là, c'était tout. Hein. Ah ouais, c'était pas beaucoup d'instruments. 2 lignes d'instruments harmoniques, basse, guitare et percussion. Et donc la musique aussi, la ligne de basse, tout ça, c'était toute l'écriture, c'était... Moi, j'organisais et Marcel déposait sa basse là-dessus. Ouais, moi j'organisais les harmonies, j'arrangeais et puis je lui dis, bon ben tiens, je joue ça, tu écoutes, vois ce que tu déposes dessus. Il déposait sa ligne de basse, et bon, comme il connaissait, il déposait sa ligne de basse. Il y a aussi les boulariens. Il y a un morceau que je crois que c'était Bouboun qui avait vraiment enseigné les taueurs au Boula. Et c'est lui qui avait vraiment qui amenait la musique. Ça dépendait de qui prenait le morceau. Il y avait Daniel aussi, Daniel le marqueur. Parce qu'il chantait, il savait faire le marqueur. C'était des gars du Boula. Il n'avait pas de problème avec le Boula. Il savait ce qu'il faisait. Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous faire alors débuter, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais oui. C'est un morceau qui a d'ailleurs eu un grand succès. Hein, oui, c'est un morceau qui a vraiment eu un succès assez majeur. Vous devez juste quelques phrases dessus. Monica,